Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le quotidien de notre journal CTVK. À la une de ce soir, le 16e congrès mondial des plus belles baies du monde s'est officiellement ouvert le 10 décembre dans la province de Praseyanuk sous la présidence de Samdech Akek Moha Senapati Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge. À l'occasion de l'ouverture du congrès tenu dans la province de Praseyanuk, Samdech Akek Moha Senapati Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a réaffirmé la nécessité d'une paix permanente pour le développement de tous les pays. Nous devons maintenir la présence d'une paix permanente en tant qu'élément le plus important pour le développement de toutes les nations du monde. Aucun touriste ne risque de voyager dans un pays en guerre, a souligné le chef du gouvernement cambodgien. Le congrès mondial est particulièrement approprié dans la situation actuelle où le monde entier est confronté à de nombreuses crises mondiales, en plus de la crise du Covid-19, de la guerre d'Ukraine, touchant profondément le monde en termes d'économie, de développement social et d'ordre mondial, a dit Samdech Hun Sen. Ce thème est également approprié dans le contexte cambodgien où la paix a joué un rôle central pour le développement national et a constitué un fort espoir pour notre peuple. La paix a été vraiment indispensable pour soutenir le développement national, tandis que l'espoir pour l'avenir a créé de nombreuses opportunités découlant de cette paix, a ajouté Samdech Daecho. Le Cambodge, en tant qu'hôte du 16e congrès mondial du club des plus belles baies du monde, entend partager ses expériences et bonnes pratiques avec tous les membres du club et le monde entier en termes de gestion et de développement des zones côtières, en partant de la paix que le pays a si durement gagnée, accompagné d'un espoir optimiste pour l'avenir, a souligné le Premier ministre cambodgien. Le Congrès mondial 2022 est aussi une excellente opportunité de promouvoir le potentiel touristique du Cambodge dans le monde, en particulier auprès des membres du club des plus belles baies du monde. Le 16e Congrès mondial du club des plus belles baies du monde se déroule dans la province de Praseyanuk du 9 au 14 décembre. Le club des plus belles baies du monde a été fondé en 1997 à Berlin, en Allemagne. Basé à Vannes, en France, le club est actuellement composé de 44 baies membres dans 26 pays. Le Cambodge est devenu membre à part entière du club lors de son 7e congrès mondial à Toubacouta, au Sénégal, le 26 mai 2011. Le congrès mondial du club des plus belles baies du monde est convoqué annuellement. Il s'agit d'un forum important pour offrir aux membres du club l'occasion de se rencontrer et d'échanger des expériences sur la gestion côtière, de relever leurs défis pour trouver des solutions pour une gestion durable des baies afin de maintenir leur beauté et d'attirer les touristes, ainsi que de promouvoir les destinations et les produits touristiques. Il s'agit de la deuxième fois que le Cambodge organise cet événement mondial. La première fois, c'était en 2013 au site Than Sur Boko dans la province de Kampot. À noter que le littoral cambodgien s'étend sur environ 450 km dans 4 provinces, Praseyanuk, Koh Kong, Kampot et Kep. Le 9e Festival de la mer a été officiellement inauguré le soir du 10 décembre à la province de Praseyanuk sous le thème « Baie de la paix, baie de l'espoir ». La cérémonie d'ouverture a eu lieu sur place à Samdech Daecho sous la présidence du Premier ministre Samdech Akek Moha Senapati Hun Sen. La présence du Premier ministre au Festival de la mer chaque année reflète la haute attention du gouvernement royal à la promotion du tourisme côtier ainsi qu'au développement et à la conservation du littoral. S'adressant à cette occasion, Samdech Hun Sen a réitéré la détermination du Cambodge à poursuivre ses efforts pour protéger et préserver l'environnement et les ressources naturelles sur la base du principe de développement pour la conservation et la conservation pour le développement, car nous devons penser, agir, être responsables ensemble pour que la baie du Cambodge continue de figurer parmi les plus belles baies du monde et reste l'étoile montante du Sud-Ouest. Une série d'événements tels que des compétitions sportives, des performances artistiques, des foires commerciales et d'autres activités de divertissement ont lieu pendant le 9e Festival de la mer du 9 au 11 décembre. Le Cambodge organise depuis 2011 le Festival de la mer sur la base de rotation dans les 4 provinces côtières du pays, Praseyanuk, Kep, Koh Kong et Kampot,
afin de promouvoir le potentiel touristique des zones côtières, ainsi que d'encourager la participation du secteur privé, du grand public, ainsi que des autres parties prenantes à la préservation des ressources naturelles et culturelles. La célébration du Festival de la mer a été annulée pendant 2 ans en 2020 et 2021 à cause de la pandémie de Covid-19. En 2019, l'événement s'est tenu dans la province de Kampot en décembre avec près d'1 million de touristes nationaux et internationaux. Le littoral du Cambodge s'étend sur environ 450 km dans les 4 provinces. Elle est devenue membre des plus belles baies du monde vers mi-2011. Son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce, a présidé la semaine dernière un groupe de travail chargé de négocier un accord de partenariat économique global entre le Royaume du Cambodge et les Émirats arabes unis. Lors de cette réunion interministérielle restreinte de la semaine dernière, Son Excellence Pan Sosa, ministre du Commerce du Cambodge, a présidé un groupe de travail chargé de négocier un accord de partenariat économique global entre le Cambodge et les Émirats arabes unis, et on a fait un rapport à son Excellence, le Dr Anpon Monirot, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances et président du comité de politique économique et monétaire, qui a d'ailleurs demandé des directives pour le prochain cycle de négociations. Son Excellence, le ministre du Commerce, a également informé de l'importance de poursuivre l'intégration et la coopération économique du Royaume dans la région et le monde, conformément à la stratégie rectangulaire phase 4 du gouvernement royal du Cambodge, afin de continuer à diversifier le marché d'exportation des produits cambodgiens et surtout contribuer à la reprise économique après la crise du Covid-19 et générer plus d'emplois pour la nation. La réunion a également discuté des demandes et des questions du groupe de travail de négociation du Cambodge et des Émirats arabes unis et a reçu des recommandations et des décisions de son Excellence, le Dr Anpon Monirot, sur certains points liés à la négociation du texte de l'accord. Le commerce des biens, le commerce des services et le commerce numérique sont mis en examen pour mieux préparer le deuxième cycle de négociation qui aura lieu du 19 au 21 décembre 2022 au Cambodge, donc dans la semaine prochaine. Son Excellence Khieu Kanyrat, ministre de l'Information, et Son Excellence Madame Phung Sakona, ministre de la Culture et des Beaux-Arts, ont présidé la cérémonie d'ouverture de la 9e foire nationale du livre sous le thème « Une journée de lecture, une journée de compréhension ». La 9e Foire nationale du livre 2022 a organisé par le ministère de la Culture et des Beaux-Arts en collaboration avec le ministère de l'Information et le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports s'est tenue 3 jours du 9 à 11 décembre à la Bibliothèque nationale de Phnom Penh. Sous le thème « Une journée de lecture, une journée de compréhension », la Foire nationale du livre s'est inaugurée sous la présidence de Son Excellence Khieu Kanyrat, ministre de l'Information, et Son Excellence Madame Phung Sakona, ministre de la Culture et des Beaux-Arts. La Foire nationale du livre a été annulée pendant 2 années consécutives, en 2020 et 2021, à cause de la pandémie de Covid-19. Monsieur Hoksethi, représentant de la commission de la Foire nationale du livre, a rappelé le succès du 8e Foire nationale du livre 2019, a reçu 180 000 visiteurs pendant 3 jours, avec la participation de 140 stands du livre. Par rapport à la première foire du livre en 2010, il n'y avait que 1000 visiteurs en 3 jours, avec seulement 10 stands du livre. Pour la 9e foire, il y avait 198 stands. De nombreux types de livres concernant à l'histoire, au développement personnel et aux romans en khmer et en langue étrangère sont exposés à cette occasion. Lors de la cérémonie d'ouverture, Son Excellence Madame Phung Sakona a exprimé son appréciation au succès de la Foire nationale du livre, du petit nombre au grand nombre de participants et de stands, ce qui montre le soutien et la passion du peuple cambodgien pour la lecture. Elle a ajouté que lorsque nous lisons un livre, cela réduit le stress, nous donnant une richesse de nouvelles connaissances de tous les horizons de la vie. Son Excellence la ministre a profité de cette occasion, encourager tous les parents à avoir une bibliothèque dans chaque maison afin que nos enfants et nous-mêmes aient la possibilité de lire beaucoup de livres.
Son Excellence Kheo Kanh Ret a pu Sapa remarqué qu'en 2022, il y a eu une augmentation significative du nombre de participants et de stands à la Foire nationale du livre, ce qui montre que désormais, le grand public, les personnes âgées et les jeunes sont plus intéressés par la lecture comme passerelle à augmenter des connaissances. Contrairement à certains qui disent que les enfants n'aiment plus lire que les livres, c'est faux. En fait, maintenant on a plus besoin d'inspirer, car les enfants aiment maintenant beaucoup lire, beaucoup écrire, ce qui montre la bonne évolution de notre société. Son Excellence Montria, secrétaire d'État du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, a remis la semaine dernière 5 maisons aux 5 familles handicapées de Songkat Dong Tung et de Songkat Smac Mien Chai, municipalité de Kham Rat Phumen, province de Koh Kong. La délégation de la Fondation de l'ASEAN pour l'éducation et le développement du Cambodge, emmenée par son Excellence Mun Kria, secrétaire d'État du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, a distribué la semaine dernière 5 maisons à 5 familles d'handicapés sans abri et sans ressources de Songkat Dong Tung et de Songkat Smac Mien Chai de la municipalité de Kham Rat Phumen dans la province de Koh Kong. Le secrétaire d'État du ministère du Travail et de la Formation professionnelle a déclaré que l'objectif de la Fondation de l'ASEAN pour l'éducation et le développement du Cambodge est d'aider les gens dans tout le pays, en particulier dans les provinces de Kampot et de Koh Kong. En plus de la construction de maisons pour les nécessiteux, le Fonds de l'ASEAN a par le passé contribué à la construction de centres de formation, de puits d'eau et de budgets destinés à aider les pauvres, les orphelins, les handicapés et les sinistrés, ainsi que les catastrophes naturelles dans tout le pays. Son Excellence le général Kwan Siem a visité la rénovation d'une route d'une longueur de près de 40 km reliant le district de Svai Le, province de Siem Reap, au district de Tropiang Prasat, province de Dong Mien Chai. Son Excellence le général Kwan Siem, commandant adjoint des forces armées royales cambodgiennes, commandant du commandement du génie, a visité le chantier de rénovation de la route numéro 38 de près de 40 km de long, reliant le district de Svai Le dans la province de Siem Reap au district de Tropiang Prasat dans la province de Dong Mien Chai. À cette occasion, le général Kwan Siem a rappelé au commandant adjoint, aux officiers et aux soldats des 3 unités de veiller à réhabiliter cette route conformément aux normes techniques et de respecter l'échéance de la réhabilitation selon les directives données. Son Excellence Heng Sothayut, directeur général de la technologie et des relations publiques et porte-parole du ministère des Travaux publics et des Transports, a confirmé que le chantier des travaux de la construction du pont de l'amitié entre le Cambodge et la République de Corée démarrera fin 2023. Son Excellence Heng Sothayut, directeur général de la technologie et des relations publiques et porte-parole du ministère des Travaux publics et des Transports, a confirmé le matin du 9 décembre à la télévision nationale du Cambodge que le chantier de construction du pont de l'amitié Cambodge-République de Corée, reliant le vieux marché et le district de Araiksat, s'ouvrira officiellement en 2023 d'un coût total estimé à 245 millions de dollars américains. Selon lui, le projet de construction du pont de l'amitié Cambodge-République de Corée a déjà été signé entre le gouvernement royal du Royaume du Cambodge et le gouvernement de la République de Corée le 9 décembre 2022 sous la haute présidence de Samdak Akek Mahasena Padaydecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Il convient de noter que depuis 2001 à aujourd'hui, le gouvernement de la République de Corée a fourni un financement concessionnel au Fonds de coopération pour le développement économique d'un montant total de 1,6 milliard de dollars pour 33 projets de développement dans des secteurs clés tels que les transports, routes et ponts, l'agriculture, l'irrigation, l'eau et l'assainissement, le traitement des eaux usées, la santé, l'éducation et l'administration publique. C'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous.